Bonjour tout le monde, dans cette seconde vidéo de cette introduction à l'informatique, nous découvrirons les définitions ou la signification des notions suivantes. L'information, traitement, l'informatique et le système d'informatique. Nous commençons par la première notion. Afin d'expliquer cette notion, nous partons de l'activité suivante. Nous avons 5 photos, un thermomètre, un panneau routier, un gâteau d'anniversaire, un billet d'argent et une image simple. Bien sûr, chaque image représente une donnée et la donnée qui se répète dans les différentes images est le nombre 50. Nous allons maintenant identifier les images qui donnent des informations significatives ou bien qui ont du sens. Alors, la première image donne une information sur la température, la deuxième image donne une information sur la vitesse maximale, ici c'est 50 km/h, la troisième image donne des informations sur l'âge, la quatrième image donne une information sur l'argent, cependant la dernière image ne donne aucune information, ou avec un autre terme n'a pas de sens. À partir de cette activité, on peut définir qu'une information est tout simplement une donnée significative, comme les 4 premières images. Un autre exemple, dans ce slide, nous avons bien sûr d'autres informations, ce sont des données qui ont un sens. Lorsque je vois par exemple la première image, ça c'est une information d'un emplacement de danger, la deuxième c'est la lutte contre SIDA, la troisième indique que la batterie est faible et la dernière image est un symbole qui interdit la plongée. Dans ce slide, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que s'agit-il de la même information? La réponse bien sûr est oui. La différence réside dans la représentation de l'information. La première représentation, ça c'est un format de texte. La deuxième représentation, c'est une image. En général, les informations peuvent être représentées à l'aide de plusieurs formats tels que texte, image, son ou symbole. Par exemple, sur Facebook, je peux partager une vidéo, je peux partager de texte, même je peux utiliser des symboles pour représenter une information. Pour résumer, d'une façon générale, une information c'est un ensemble des données ayant un sens. L'information peut être vue, lue, entendue, alors l'information peut être représentée sous la forme d'un texte, d'une image, son, vidéo, symbole, ainsi de suite. Maintenant, je passe à la deuxième notion que nous allons voir, c'est le traitement. Pour bien comprendre cette notion, nous avons dans ce slide le même mot, mais la différence entre les deux, c'est que le premier mot c'est en minuscule et le deuxième mot c'est en majuscule. Dans le deuxième exemple, nous avons quelques chiffres dans deux tableaux, mais la différence c'est que dans le deuxième tableau, on a les chiffres dans un ordre. Alors d'une façon générale, nous pouvons définir le traitement comme un ensemble des opérations qui permet de transformer une information d'entrée à une information de sortie, comme j'ai déjà dit, avec un ensemble des opérations. Soit changer les lettres de minuscule ou majuscule ou bien suivi un ordre. Et ça, c'est en fait la définition de traitement. Alors, un autre exemple, c'est l'exemple de calcul de la moyenne d'un étudiant. Bien sûr, nous pouvons calculer la moyenne d'un étudiant en se basant sur des données qui représentent normalement les informations d'entrée. À l'aide de quelques calculs de multiplication et de division, nous pouvons avoir un résultat qui représente la moyenne eue par l'étudiant. C'est aussi un exemple de traitement. Donc pour résumer, la notion de traitement, c'est un ensemble ou bien une suite d'opérations effectuées pour transformer les données en résultat ou bien une information d'entrée à une information de sortie. Nous passons maintenant au type de traitement. Dans cet exemple, nous voulons compter les billets d'argent. La première méthode est le comptage manuel, en nous utilisant un traitement manuel. La seconde méthode est le comptage automatique à l'aide bien sûr d'une machine ou bien en utilisant un traitement automatique. De plus, nous pouvons citer plusieurs exemples de traitement automatique. Donc maintenant, on sait bien qu'il y a deux types de traitement, le traitement manuel et le traitement automatique. Il y a plusieurs exemples comme le distributeur automatique de boissons, la porte automatique, la barrière automatique, le guichet automatique. D'une façon générale, nous pouvons citer 3 types de traitements. Nous avons le traitement manuel, toutes les opérations sont effectuées par l'être humain. Deuxième type, c'est le traitement semi-automatique, une partie des tâches est assurée par l'être humain et l'autre par les moyens technologiques ou bien une machine. Et le dernier type de traitement, c'est le traitement automatique. Dans ce cas-là, toutes les tâches sont effectuées uniquement par des moyens technologiques. Alors, les 3 premières notions qu'on a vues
la notion de l'information, la notion de traitement et aussi la notion d'automatique, ce sont des notions très très importantes pour définir la notion de l'informatique ou bien la définition de l'informatique. Alors, pour définir l'informatique, nous utilisons l'activité suivante. Ici, on a une personne qui effectue des traitements manuels d'un ensemble ou bien d'une quantité énorme des informations représentées sous forme de papier. Alors, s'il veut faire le traitement d'une façon manuelle, cela c'est une tâche très longue, aussi très fatigante. Alors ça c'est en fait, comme j'ai déjà dit, c'est un traitement manuel. Dans la deuxième situation, nous pouvons faire le même traitement de cette quantité énorme d'informations, mais cette fois automatiquement, bien sûr, à l'aide d'un ordinateur. Ainsi, à partir de l'information et aussi de notions d'automatique, nous pouvons définir la notion de l'informatique. Bien sûr, lorsqu'on travaille d'une façon automatique, le travail sera réalisé d'une façon facile et aussi rapide. Alors, je peux définir l'informatique comme une science de traitement automatique des informations. Alors, l'informatique est venue du mot l'information et l'automatique. Maintenant, je passe à la dernière notion dans cette vidéo, c'est le système informatique. Un ordinateur est composé normalement de deux parties. Donc, la première partie, c'est la partie matérielle, l'unité centrale et les périphériques, la souris, clavier, écran, ainsi de suite. La seconde partie, c'est la partie logicielle qui permet à la partie matérielle de fonctionner. Après, chaque ordinateur doit avoir un logiciel de base, normalement un système d'exploitation comme le Windows ou bien Ubuntu, et des logiciels d'application permettant d'effectuer des tâches spécifiques, comme par exemple pour écrire un texte, je peux utiliser Word, pour naviguer sur Internet, je peux utiliser Mozilla ou bien Google Chrome, ainsi de suite. Ces deux parties transforment une machine en un système informatique. Donc un système informatique normalement est composé de deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. Dans nos jours, il existe plusieurs exemples des systèmes informatiques, à savoir par exemple les consoles du jeu, on a la partie matérielle, la partie logicielle. Il y a aussi les smartphones, bien sûr, il y a la partie matérielle et aussi la partie logicielle. Et plusieurs d'autres exemples comme les smartwatches, les robots, les smart TV, les drones et même les voitures sont chiffres. Alors, pour résumer, donc un système informatique est composé de deux parties. La partie matérielle hardware constitue d'une unité centrale qui fait le traitement et les périphériques d'entrée et de sortie, et la partie logicielle software constitue des programmes qui font fonctionner tout le système. Des exemples comme smartphone, smart TV, ordinateur, robot, console de jeu, smartwatch, ce sont des systèmes informatiques.